Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre, elle a sauté, pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet 2022. C'est parti. Alors on a déjà eu une carte ici qui a sauté, on va la regarder. Chiffre numéro 19. Ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. C'est rassurant. On a une montre, hein, voyez, on a le temps. Ça fait peut-être depuis longtemps que vous décidez ou que vous avez une décision à prendre ou un choix à prendre. Et puis là, on vous invite à avoir confiance. Ayez confiance, sachant que vous avez fait de votre mieux. Je crois que ça peut être aussi un nouveau départ, une nouvelle expérience, quelque chose de nouveau. C'est parti. Ou une vie de couple aussi, hein. On se met ensemble, une union, une fusion professionnelle aussi. Allez, c'est parti. Ce tirage du mois de juillet va être un petit peu différent. Il ne va pas être structuré. Il va aller un petit peu dans tous les sens. Alors, pour ceux qui aiment bien la structure, désolé. Mais je vais prendre différentes cartes, d'accord? J'ai envie de prendre pas mal de cartes de Dorine Virtue et de me laisser aller un petit peu dans mon champ intuitif. Voilà, donc c'est parti pour les Capricornes. Capricorne, juillet 2022. Avant de commencer cette vidéo, je prends toujours un petit instant pour vous remercier les Capricornes depuis le temps que vous me suivez, pour la confiance, tu vois, la confiance, j'ai la carte qui me fait un petit clin d'œil au même moment où je parle de confiance, la confiance que vous apportez sur mon travail, principalement à tous ceux qui me suivent sur WhatsApp, qui m'envoient des petits commentaires, ceux que je fais des consultations aussi, tous mes coachés, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne et votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime dès votre arrivée pour soutenir mon travail. Je vous en suis très reconnaissante. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue dans mon univers. Elena, coach intuitif, je présente une fois par mois des lectures intuitives comme celle-ci par signe astrologique d'ordre général. Donc c'est un tirage vraiment général, ok. Et puis aussi un tirage sentimental une fois par mois. Ce tirage viendra dans 2 ou 3 semaines je la posterai sur ma chaîne dans 2 ou 3 semaines. Mais bon, maintenant on se concentre sur vous. On va regarder, on nous parle de courage et de prise de conscience ici en dos de deck pour vous. Le courage, bah ouais, je pense que ça fait déjà depuis un moment, hein. Tu vois, cette carte, elle est très 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 jolie, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que on a le côté terre, hein. Vous êtes un signe de terre, hein. Une personnalité stable, structurée, organisée. Et puis on a le soleil et on a la couleur jaune, hein, pour l'énergie, le soleil. Et puis on a le vert tout autour qui est l'espoir. Donc, on peut percevoir ici certains Capricornes qui n'ont pas eu un passé peut-être assez facile, beaucoup de turbulences, de difficultés. Et puis là, maintenant, on voit que tout est beaucoup plus clair pour vous. Le mot d'ordre, c'est vraiment le courage, la fierté. Vous êtes arrivé. Tu vois, vous êtes arrivé. Mais cette carte, elle ne m'étonne pas pour le Capricorne. Ça vous correspond tout à fait, hein, ce courage. Vous êtes peut-être deux ou vous étiez deux peut-être dans une bataille. Ça peut nous parler d'un partenariat aussi avec une autre entreprise. Ça peut aussi indiquer une vie commune. J'ai une notion de deux. Tu vois, ici, on a le chiffre 19. 9 et 1, ça fait 10. 1. C'est un renouveau peut-être dans une vie commune. J'ai quelque chose de double, hein. J'ai une union, j'ai un partage. Voilà, on va nous parler de courage ici. Est-ce qu'il va falloir encore se donner, encore se faire confiance encore et continuer dans ce projet? Ou bien est-ce que voilà, il arrive maintenant à terme et puis on commence à prendre conscience, de beaucoup de choses ici pour les Capricornes. C'est parti, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour les Capricornes. Ah, j'ai la carte travail qui m'a fait un clin d'œil. Ok, on va regarder ici. On va parler aussi du professionnel. 3 cartes pour les Capricornes. C'est parti, nous sommes au mois de juillet. Juillet 2022 pour les Capricornes. Ok, 2 cartes. Le contrat.
Et le déplacement. Donc, je vous parlais de deux. Ici, on a deux mains. On se serre la main. Il y a une poigne. Il y a un contrat. Il y a des déplacements. Il y a une union. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Alors, ça peut être un voyage à deux, ou bien tout simplement vos vacances qui vont super bien se passer. On a un accord ici. Ça va très bien se passer pour moi pour le mois de juillet. Je peux même aller un peu plus loin. Juillet, août, si on parle de vacances. Vous partez à deux. C'est super. Vous pouvez être confiant. Ça va bien se passer, tout va bien se passer. On a envie de vous dire ici, tout va bien se passer. Puis j'ai l'impression que ça va être durant cette période-là que vous allez prendre conscience que, waouh, cette personne me convient parfaitement, ou parce qu'on te sent beaucoup dans l'observation. Tu as besoin du contrôle, besoin de regarder, d'analyser, de découvrir. Hein. Ici, avec la carte voyage, tu regardes quoi ici? Enfin, tu es très attentif à quelque chose. On va regarder un petit peu plus loin ici avec cette carte. Ouais, tu vois, tu regardes. Alors, tu regardes quoi? C'est à toi de me dire. Hein, on est sur une lecture intuitive. Je te rappelle que cette lecture est générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Je te laisse vraiment prendre les petites informations qui te viennent à toi et le reste, tu laisses de côté. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en train de découvrir une nouvelle sexualité, un nouveau plaisir, où vous avez envie de vous faire de plus en plus plaisir. Vous prenez conscience aussi de votre plaisir. La carte sexualité ici, ce n'est pas que le sexe, mais c'est aussi se faire plaisir. Hein. Donc là, le mois de juillet, c'est vous êtes en accord avec vous-même, c'est je me fais plaisir ici. Donc on a des déplacements, c'est les vacances, c'est les voyages. Peut-être que si tu es au travail, ben, c'est beaucoup plus de plaisir dans le cadre professionnel. Ok, je vais mettre ces cartes comme ça, d'accord? Je vais mettre ces cartes comme ça. Donc vous observez le temps. Moi j'ai une observation sur le passé. Qu'est-ce que vous regardez, hein? Parce que là on voit qu'il regarde, tac, il regarde la montre. Ici on regarde le temps, on regarde le passé. Qu'est-ce que vous regardez? Ah ah, t'es fier de tout ce que tu as mis en place depuis une année, 2 ans? Tu es fier de ce que tu as appris? Je pense que tu as appris beaucoup de choses ces derniers temps et tu es complètement en accord maintenant avec tes valeurs et tes principes. Tu es en accord avec la personne avec qui tu es aussi. Hein. Donc on peut avoir... tu te fais plaisir déjà. Ou tu prends conscience que tu as besoin de prendre du temps pour toi. Tu as besoin de te faire plaisir. Ok. Bah, tu regardes en arrière. Alors je te laisse regarder en arrière. Hein. Tu vois, tu as un regard vers le passé, vers tout ce qui s'est... Il est intéressant de regarder le passé aussi, hein, parce que c'est en regardant en arrière qu'on arrive à voir tout le parcours que j'ai fait. Alors, soit tu es fier de toi parce que tu regardes tout ce que tu as mis en place depuis 3-4 ans et que tu te dis, mais mon Dieu, mais par où je suis passée, mon Dieu, je prends conscience que ouais, j'ai fait énormément de choses et je suis fière de moi. Je pense que c'est ce que tu as besoin de te dire, que tu es fière de toi. Soit tu regardes par le passé et tu es en accord avec ce que tu as appris. Tous ces enseignements, je vous rappelle que la vie, on est ici dans ce monde pour apprendre, réapprendre, désapprendre et réapprendre. Hein, la vie est un apprentissage. Et je pense que tu regardes toute ta vie, tout ton parcours, tout le temps peut-être que tu as pris sur des choses qui n'en valaient pas la peine peut-être, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vois que tu prends conscience sur beaucoup de choses positives. Deuxièmement, tu es en accord avec toi, donc c'est parfait. Tu es bien au mois de juillet, tu es bien dans tes baskets, tu es bien enraciné, tu es solaire, on sent de l'épanouissement chez les Capricornes, on sent que vous prenez soin de vous, on sent qu'il y a beaucoup plus de plaisir, depuis quelque temps vous vous faites plaisir, tu vois. Il y a de la joie ici, tu vois. Il y a de la joie, vous êtes séparés d'une tristesse maintenant, il y a de la joie. Vous prenez, voyez, vous discutez, il y a beaucoup de joie ici et de plaisir pour vous. Et enfin, après avoir regardé, observé, je fais un petit clin d'œil à une amie que j'aime beaucoup, qui emploie, et elle est du signe du Capricorne, je lui fais un petit coucou maintenant si elle m'écoute. Je sais qu'elle est très observatrice, elle aime prendre du recul, elle aime prendre de la hauteur et elle aime regarder. Donc peut-être que ça peut vous parler, hein, cette observation que vous allez avoir au mois de juillet va vous ramener ici vers une introspection. C'est-à-dire, je regarde tout mon parcours, tout ce que j'ai appris,
Et maintenant, on sent que vous vous écoutez de plus en plus. Parce que dans le passé, je ne m'écoutais pas. Et pourtant, j'avais eu des signaux. Je m'étais fait confiance. Je me suis fait confiance, hein, sur beaucoup de choses qui ont porté fruit aujourd'hui. Donc maintenant, vous vous écoutez de plus en plus, vous écoutez votre intuition. On va placer 3 cartes ici. On va placer 3 cartes ici du petit oracle de l'intuition sur les 3 cartes. Et on aura ensuite, on verra un petit message des anges avec Dorine Virtue. Alors, on va parler de différents chakras. Je vais vous parler du chakra de votre 3e œil, hein, pour certains qui va être fortement développé. Pour d'autres, on va parler du chakra sacré, hein, où on vous invite à continuer à vous... Hop, elle a sauté, elle est sous le canapé. Ah là là. Aïe. Attendez, parce que j'ai la caméra, j'ai tout. Je dois me baisser pour aller la chercher. Ça va être encore une carte particulière, je te le dis. Voilà, on a l'air... Ah bon, tu observes, tu observes peut-être les gens, hein, qui t'entourent un peu, tu observes aussi, tu regardes un peu l'attitude des gens, tu ne comprends pas toute cette jalousie où tu peux être peut-être entouré de personnes avec qui tu te sens pas bien, ou avec qui tu as compris, ou tu as pris conscience, tu prends conscience que cette jalousie, c'est... Tu observes cette jalousie aussi, ça peut être ça, avec la carte voyage, hein. Tu observes ces gens, tu observes peut-être quelque chose de malsain, tu ne comprends pas, et pour toi, c'est pas ok pour toi, tu vois. Toi, tu cherches autre chose, tu cherches quelque chose de plus pur, de plus simple, de plus... Voilà, alors on peut avoir des obstacles. Alors, là, on passe maintenant sur le milieu professionnel. On peut rencontrer des obstacles dans le cadre professionnel pour certains Capricornes. Pourquoi? Je pense, alors quand on parle de jalousie, c'est qu'on, bon, t'es d'accord qu'on ne jalouse pas euh, n'importe qui. Enfin, voilà. Donc on jalouse des gens qui évoluent, on jalouse des gens courageux, on jalouse des gens qui se font plaisir, qui sont joyeux, qui prennent conscience, qui évoluent, qui sont confiants. Voilà, donc on peut rencontrer, vous pouvez rencontrer au courant du mois de juillet une fragilité au niveau professionnel. Ok. Si tu es en vacances, là, si tu es en vacances en juillet, c'est du lâcher prise, ok? Fais-toi plaisir. Laisse tomber le travail. Tu reprendras le boulot à ton retour. Laisse tomber au mois de juillet. Tu peux recevoir des emails, des contrats, des machins. Ne regarde pas. Profite de ces vacances. Voilà. Par contre, si tu n'es pas en vacances au courant du mois de juillet, on peut rencontrer des obstacles, des difficultés, des jalousies, des contraintes. Mais je vois que tu prends conscience de ça et tu sais maintenant comment gérer cela. Voilà. Tu vois, tu peux recevoir des messages. On sent que tu vas peut-être recevoir un message de la direction ou d'un collègue. Rapidité. Ok. Tu peux avoir une fragilité au niveau d'un job actuellement et puis rapidement, tu peux recevoir un message pour signer un contrat. Ok. Voilà, ça peut être par exemple que tu étais en CDD et que ça passe en CDI, ok. Il y a eu peut-être des petits obstacles, des choses, mais le Capricorne s'en sort toujours très bien. C'est juste ou faux? Le Capricorne trouvera toujours des solutions à une fragilité ou quelque chose, un obstacle. Pour moi, c'est pas grave parce que au-dessus de l'obstacle, j'ai le courage. Donc chez vous, ici, chez le Capricorne, c'est pris en main. C'est je gère. Hein. On a la carte de la regarde, j'ai même la carte de l'introspection, c'est parfait. Donc on voit que à l'intérieur de toi, tu gères peut-être cette fragilité. Voilà, on va s'arrêter là ici pour en d'autres decks. J'ai quoi? Ouh, j'ai rapidité, puis j'ai la carte âme sœur qui m'a aussi fait un petit clin d'œil. Allez, on va parler d'amour, hein, vu qu'on a la carte sexualité ici. Tu vois, on a la carte chance. Allez, on s'arrête là. Donc, si on parle d'amour ici, donc on voit que peut-être tu es un tout petit peu jaloux ou jalouse
de ton partenaire, tu n'as pas de nouvelles, tu le regardes ou tu l'observes, ou tu aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un peu de distance. On peut percevoir ici un petit peu un manque de confiance ici dans la relation, ce qui peut créer un petit peu des obstacles. Hein, pour moi, c'est beaucoup ton mental, hein, d'accord? Ton mental, ici, on voit que euh, vous êtes très bien tous les deux, hein, donc on peut avoir ici une fragilité au sein d'un couple parce que on regarde peut-être trop par le passé. Hein. On peut regarder par le passé, oh mais tu te rappelles, puis tu avais fait ci. Enfin, bref, reste concentré sur cette union, reste concentré sur ton couple. Ne viens pas placer ici un obstacle parce que vous venez de loin, parce que vous vous aimez, parce que ne va pas trop rapidement peut-être avec ton âme sœur. On dirait que tout est mis en place et puis que toi, tu vas aller vite. Ici, la rapidité peut être un obstacle. D'accord? La rapidité pourrait être un obstacle. Donc si tu écoutes cette lecture intuitive, essaye de prendre un rythme un tout petit peu moins soutenu. D'accord? À toi de voir. On sent que tu es emballé, qu'il y a plein de choses que tu as envie de faire, que tu as envie d'avancer. C'est ton âme sœur et tu le sais. Tu sais que ça se passe bien et tout. Il y a vraiment des coups de chance, il y a des signes, il y a tout qui va bien, il y a tout qui joue bien. Et toi, là, tu as envie d'y aller. Alors, soit cette carte rapidité te parle complètement, puis te dit, mais non, Elena, moi, cette carte rapidité, mais heureusement qu'elle est sortie, parce que pour moi, oui, effectivement, j'aime quand ça bouge, il faut que ça déménage, il faut que ça bouge, j'ai envie que ça bouge. Soit, ça peut être, vu qu'elle est en dos de deck, attention, ça peut être en obstacle, hein, ça peut être de te dire, écoute, vas-y, signe des contrats, vas-y, étape par étape. Ok, moi je dirais plus que c'est ce que je ressens ici, étape par étape, pour le Capricorne. Parfait, on va terminer ce tirage. J'ai pas parlé des métiers, effectivement. Alors ça peut être des métiers dans l'observation, dans l'analyse, dans le contrôle, police. Ça peut être police dans l'horlogerie, dans le contrôle, dans la vente aussi, des contrats de vente, des contrats, ouais, des gros contrats. On peut signer ici de très très gros contrats et puis on peut avoir une fragilité. J'ai pas d'autres informations au niveau professionnel. C'est un mois de l'espoir. Hein. Je pourrais mettre ça comme titre sur votre vidéo parce que la carte, c'est la carte courage. Donc tout ce que tu vas mettre en place, on voit que tu donnes de ton énergie. Déjà, on a envie de te dire que tu es courageux, on est fier de toi. La carte courage, c'est vraiment de dire waouh, waouh, ce que tu as mis en place. Bravo, on est fier de toi, de tout ce que tu as mis en place depuis un certain temps, hein, parce que ça ne vient pas maintenant. Cette union ou cette collaboration ou ce contrat signé, il vient pas maintenant comme ça d'un coup de tête. Hein. Tu n'as pas rencontré quelqu'un et puis vous êtes en couple comme ça, non. Ah, j'ai pas parlé des célibataires par contre. Pardon. Alors, très souvent, je me fais taper sur les doigts dans les commentaires. Ouais, tu parles tout le temps des couples, tu parles jamais des célibataires. Parce que des fois, tu vois, on a les infos et des fois, on n'a pas les infos. Tu vois, mais bon, bref. Donc, les célibataires, bon, on peut avoir une petite fragilité comme ça avec quelqu'un ici. Hein. Donc, on rencontre quelqu'un, puis vous regardez pas mal son passé, un petit peu son parcours, tout ce qui s'est passé. Ça peut être aussi une personne du passé qui peut revenir dans ta vie, mon ami Capricorne. On a des échanges avec. Cette carte rapidité peut aussi indiquer que tu as envie que ça avance un peu plus vite avec cette personne. On a des rencontres, on se fait plaisir, tout simplement, pour les célibataires, hein, avec la carte temps. Alors, soit il y en a temps, sexualité, soit il y en a qui vont rapidement, tu vois, ça peut être des rencontres un peu coquines, un peu rapides comme ça, ou bien il y en a d'autres, non, pas du tout, ça ne me parle pas. Moi, je prends mon temps pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être un obstacle, cette lenteur ici. Ok, les Capricornes. On peut vous percevoir... Ouais, parce que la carte rapidité, elle peut indiquer deux choses. Hein. Elle a un côté... Une carte, je vous rappelle, a un côté positif, un côté négatif. Hein. Donc, ça dépend où tu te situes actuellement. C'est soit tu peux rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, tu vois. Ben là, il y a quelque chose de plutôt rapide parce que on va peut-être plus le revoir ou on se voit maintenant et puis voilà, on peut avoir une notion rapide pour les célibataires. Si c'est quelqu'un que
tu revois, qui est du passé, hein, ça fait un petit moment que tu le regardes, que tu le vois, mais là on dirait que, ou un ex, là on prend son temps. La rapidité n'est pas positive ici, elle est en dessous, d'accord? Elle est en dessous du plaisir. Donc prends ton temps ici avec la personne que tu désires, avec la personne que tu aimes. Est-ce qu'on prend une carte? Bien sûr, on va prendre une carte de Dorine Virtue ici, des anges. On va juste prendre une carte ici pour les Capricornes. Tirage très très doux, très dans l'observation. Alors à vous de voir, est-ce que cette observation elle est utile pendant tout le mois de juillet? Est-ce que vous avez besoin d'observer, de contrôler? Il y a ça, hein. Ça peut être un obstacle aussi, hein. Ok, c'est parti pour les Capricornes. On va prendre une carte ici pour les Capricornes. Ouvrir son cœur. Waouh. Bon, alors, pour tous mes abonnés, mes coachés qui me suivent, je pense que vous avez vu la lecture intuitive annuelle 2022. Si ce n'est pas le cas, bah, en bas de cette vidéo, vous avez une vidéo, une pépite, elle est chouette, elle est un peu longue, hein, elle dure 1 heure 30, mais c'est de janvier jusqu'à décembre 2022. Ce que je disais pour les Capricornes, et je le répète pratiquement, je pense, à tous les tirages, c'est votre chakra du cœur. Vous pouvez aller voir là cette vidéo où je parle de vous ouvrir un peu plus. Alors, il y en a qui le font depuis janvier, il y en a qui vont peut-être démarrer maintenant, ici, au mois de juillet. On sent les Capricornes beaucoup plus ouverts à l'amour. Vous êtes très séducteurs, séductrices. Vous parlez beaucoup plus de vos sentiments et ça fait plaisir. Votre entourage aime vous sentir, aime cette ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a plus d'obstacles, hein, il y a une union maintenant parce que vous exprimez vos sentiments. Regardez, chiffre numéro 6, ouvrir son cœur. Et ça, c'est pour vous, les Capricornes. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Magnifique. C'est ça. Et je pense que cette observation ici, elle est très importante pour vous. Parce que c'est lors de cette observation que vous allez comprendre beaucoup de choses sur votre vie sentimentale actuelle. Ou ça peut être aussi une observation professionnelle. Hein. Comment est-ce que je côtoie les gens, comment est-ce que je parle avec les gens, comment est-ce que j'échange, comment est-ce que j'interagis. Beaucoup de choses comme ça. Est-ce que maintenant, peut-être professionnellement, je dis pas d'ouvrir son cœur, mais d'être peut-être un petit peu moins pragmatique, les Capricornes, de parler, d'être plus dans l'émotionnel. À vous de voir, hein, à vous de voir comment est-ce que cette lecture, elle résonne en vous. Sur le plan sentimental, on a des Capricornes charmeurs. Vous charmez parce que vous vous ouvrez, hein, vous prenez conscience. Il y a quelque chose de très fluide, très solaire qui dégage des Capricornes ici dans ce tirage. On va prendre une carte de Dorine Virtue, guérir avec les anges, et je vais terminer par ce tirage pour les Capricornes. C'est un très bon tirage. Sur le plan professionnel, c'est positif, ok, parce qu'on a cette stabilité au-dessus, hein, tu vois, donc c'est bon pour vous. Si vous avez des contrats à signer, allez-y. Faites attention avec la carte rapidité, prenez quand même votre temps d'analyser et d'observer le contrat aussi, hein. C'est pour ça, tu vois, contrat, il est en dessous, tu vois, comme c'est placé, voilà. C'est parti, Capricorne. C'est parti. C'est très beau. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. J'ai beaucoup de douceur ici chez vous. On verra si ça parle. Alors, je me répète, hein, pour ceux qui me connaissent, mais voilà, c'est comme ça depuis le mois de janvier ou peut-être depuis le mois de novembre. C'est votre plus, hein, c'est la plus-value. Continuez à exprimer vos sentiments, continuez à briller, parce que j'ai le côté solaire. Donc,
Tu vois, j'ai le soleil qui est en train d'arriver sur la terrasse. Comment expliquer? Avec la carte sex appeal. Ouais, on dirait que vous développez aussi votre sex appeal. Vous dégagez aussi quelque chose de plus frais, de plus solaire, de plus sensuel pour les femmes, tant que pour les hommes, parce que vous vous ouvrez un peu plus. Ça peut être aussi le côté solaire, peut-être par votre charisme, peut-être la manière dont vous habillez. C'est une manière peut-être plus solaire, avec des couleurs plus vives, plus fleuries, plus vives. Non, pas fleuries pour les hommes, mais comment expliquer? Tu vois, si tu as tendance à t'habiller beaucoup plus en noir, ben là, on dirait que tu te mets beaucoup plus en avant, tu vois. Tu peux mettre par exemple un pantalon noir et puis un haut vert, jaune, blanc, dans des couleurs plus vives. Et on t'invite à t'ouvrir un peu plus au niveau des couleurs. Voilà, si ça te parle, hein. J'ai encore envie de prendre une carte. Non, on va prendre... Ouais, j'ai encore envie de prendre une carte. On va regarder sur le plan sentimental. J'hésite. Non, non, ça va très bien. Dorine Vertu, on prend une carte. Et ensuite, le tirage est terminé. C'est juste pour le sentimental, pour compléter un petit peu ce qui est ici pour les Capricornes. Là, on est au mois de juillet 2022. Ah, j'avais oublié de vous dire que, ouais, donc là, cette vidéo, donc je serai absente en juillet et donc je ne vais pas pouvoir poster la vidéo du mois d'août. Enfin, je préfère dire que je ne vais pas la poster. Peut-être que je vais la poster, mais ça dépend de l'environnement. Si mes énergies, j'arriverai à poster des vidéos dans un cadre qui me convient. Voilà, c'est ça aussi. Parce que je ne serai pas chez moi. Donc, j'ai besoin d'un cadre agréable pour pouvoir poster des vidéos. Donc, on verra. Je préfère dire que je ne poste pas la vidéo du mois d'août. Comme ça, si je les poste, vous allez être tout content. Donc, pour la vidéo du mois d'août, vous pouvez regarder la vidéo trimestrielle du mois d'août, où là, ben, vous allez avoir les informations du mois d'août, mais également la vidéo annuelle hein, qui se trouve en bas de cette vidéo. Et puis, vous pouvez regarder donc le mois d'août. Donc, je déconseille de regarder uniquement le mois d'août, mais regardez plutôt juin, juillet, août ou juillet, août et septembre, mais vraiment les 3 mois pour voir les énergies et compléter le mois d'août. Ok. Allez, on va prendre une carte ici pour les Capricornes. Alors ici, on nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, on peut avoir ici des Capricornes qui ont une fragilité ici avec un couple, hein, avec une union. Contrat, obstacle. On peut percevoir qu'avec une personne, ça joue, mais c'est pas encore cette alchimie. On dirait que voyez, vous avez besoin de plus. Amour non réciproque, elle est un peu dure, cette carte, sur ce tirage qui est positif. Mais on dirait que vous êtes vraiment, vous recherchez vraiment une personne avec qui ça glisse, ça colle, ça se passe bien, on est similaires, je me sens bien avec cette personne. Les énergies, ça se passe bien et je me sens bien sur tous les plans. Voyez. Et si vous sentez que par le passé, hein, vous avez déjà analysé cette situation, que par le passé, ben, il y avait des points qui ne jouaient pas, ici on peut avoir un obstacle hein, pour certains couples, ici. On vous dit de faire quand même attention. Hein. Alors, ouvrir son cœur, c'est bon, mais quand on dit ouvrir son cœur, hein, c'est vraiment d'avoir cette capacité d'écouter son cœur. Est-ce que là, tu es bien? Là, ici, dans cette relation, est-ce que tu te sens bien dans cette relation? Tu aimes cette relation? Tu te sens bien là-dedans? Je vais prendre, ça c'est pour le contrat obstacle, je vais prendre pardon, une carte encore, la confiance. Faites-vous confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et la confiance. Voilà, mais j'avais aussi la carte confiance qui m'avait fait... un petit clin d'œil. Voilà les Capricornes. J'espère que cette lecture résonne en vous. Ouvrez votre cœur. Hein, écoutez surtout votre cœur, où vous vous sentez le plus à l'aise. Je pense que vous allez prendre conscience ici de beaucoup de choses. Et puis,
cette partie de regarder le passé, ça veut dire tout simplement de prendre note de toutes ces expériences que vous avez eues de par le passé et d'en prendre note pour pouvoir bien avancer sur ce nouveau projet que vous avez ici. Faites-vous confiance les Capricornes, faites-vous confiance, ok? Tout simplement. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture, elle va vous aider pour le mois de juillet. Merci beaucoup pour votre confiance, votre fidélité. Que dire de plus? Que je vais bientôt poster la lecture intuitive sentimentale, donc dans quelques semaines, je pense d'ici fin juin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Prenez bien soin de vous, passez un bel été, à très bientôt.